et bienvenue dans ce nouvel épisode gourmand de Noël. Nous sommes à côté de la gare de l'Est et il y a un marché de Noël alsacien juste ici. Et on va demander aux passants quel est le repas traditionnel de Noël et ce que eux ont l'intention de manger. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'on mange traditionnellement à Noël en France? Alors moi je suis végétarienne. Alors les gens normaux, moi ma famille mange des huîtres. Il y en a qui mangent de la dinde mais bof en France. Des huîtres, du poulet. Chez mon copain il mange des escargots. Il mange de la bûche. Du foie gras, beaucoup de foie gras. Beaucoup de foie gras. De la bûche de Noël, des coquilles Saint-Jacques, de la dinde, je sais pas. C'est bon, j'ai bon jusque-là? Ah oui, jusque-là c'est tout bon, tout juste. Des marrons, un truc comme ça, des marrons glacés je pense, ouais. Et du roast beef. Et Ça me revient en fait, il y a tous les trucs qui me reviennent. autre chose, alors en entrée, vous avez dit saumon, les huîtres, et il y a autre chose qu'on mange souvent en entrée aussi qui est très très... Ok. Vous progressez là. Ouais, c'est ça, je suis en train de me refaire le repas de Noël qui va arriver dans quelques semaines. Ouais, c'est ça, foie gras, saumon, terrine de toutes sortes. Qu'est-ce qu'on mange? Des huîtres, du saumon, je dirais du foie gras et du rôti de, je sais pas, pintade, un peu tout ce qu'on veut, mais ouais, beaucoup de fruits de mer. Et en dessert? Et en dessert, de la bûche. Ouais, je vois que ça, de la bûche glacée. Et qu'est-ce qu'on boit en général? Champagne, vin. Après, ça dépend des régions. Il y a des régions où on boit de tout. Tout ce qui passe. Voilà. Quel est le repas traditionnel de Noël en France? Une bûche, une dinde avant. Selon les moyens des familles, je dirais éventuellement une entrée poisson, saumon fumé, foie gras, et puis fruits de mer, sinon. Fruits de mer selon les familles. Donc ouais, une entrée plutôt côté poisson, la bonne bûche avec les marrons, et puis la bonne dinde pardon avec les marrons, plateau de fromage, et puis la bûche en dessert. Et quelques clémentines pour respecter la tradition. Et le panettone aussi au petit déjeuner, ça c'est important. Ouais, ça c'est très bien. Panettone fait maison ou pas? Non, c'est pas fait maison. On s'est pas encore lancé là-dedans, on a essayé une fois, c'était du ciment, donc non, pour l'instant on compte plutôt sur du panettone fait par d'autres gens qui savent les faire. Voilà. Et la bûche aussi? Et la bûche aussi, ouais, la bûche aussi. Si on a essayé une fois, c'était un peu étouffe chrétien, mais c'était pas mal. Mais après, non, en général, on fait plutôt confiance à des vrais pâtissiers, quoi, des gens qui connaissent le métier. Traditionnellement, la bûche de Noël était une vraie bûche que l'on faisait brûler dans la cheminée et on essayait de la faire brûler jusqu'au 1er janvier. C'était censé porter bonheur et apporter de belles récoltes à la famille l'année suivante. Cette tradition s'est perdue et la bûche est devenue un dessert traditionnel de Noël en forme de bûche. Les bûches traditionnelles sont au beurre, mais on trouve aussi des versions glacées. Elles peuvent être aromatisées au chocolat, à la vanille, au café, aux fruits. Et vous allez manger quoi à ce Noël? Alors moi ce Noël c'est un peu particulier, on se retrouve dans un gîte avec ma famille où du coup on a commandé des plats parce qu'on va pas pouvoir arriver et cuisiner. Donc je sais pas trop, en plus je suis végétarienne, donc c'est rarement mon repas préféré parce que ma famille est un peu old school, donc souvent je me contente des petits marrons, donc on va faire avec et on se fera plaisir plus tard, voilà. Et vous, cette année, vous allez manger quoi? Moi j'en ai aucune idée. C'est pas moi qui fais le menu. C'est qui? C'est ma belle-mère. Et comme je suis végétarienne, ça va être la galère. Donc je sais pas. Vous aurez des options, vous pensez? J'espère. J'espère. Sinon je vais manger du pain. Voilà. Ou la bûche? Ou de la bûche. La bûche c'est bon. Voilà. Et la bûche, vous l'aimez comment? Glacée, avec une crème au beurre? Moi glacée, j'aime pas la crème au beurre. Je trouve que c'est trop lourd. Moi je préfère glace, genre nougat, vanille, des petites noix, des trucs comme ça. Voilà. Dans ma famille, c'est plutôt ma tante qui vient avec des desserts. Elle a préparé des financiers ou des trucs qu'elle a bûché depuis 3 semaines. Donc elle est très contente et très fière d'apporter ses desserts à tout le monde. Voilà. Et qui c'est qui fait la cuisine alors? La cuisine, principalement la femme de mon oncle qui reçoit tout le monde et qui s'occupe, etc. Mais tout le monde arrive avec un plat ou quelque chose d'autre. Voilà. Quelqu'un apporte les huîtres, ma tante apporte les desserts. Et mon oncle et sa femme s'occupent principalement du plat principal.
Et dans votre famille, est-ce que vous mangez un repas traditionnel français ou des choses différentes? Pas du tout. Nous, c'est un peu un melting pot. On fait des sushis, enfin voilà, on fait tout sauf la chose traditionnelle à Noël. Donc voilà. Tous les ans, quelque chose de différent? Oui, enfin il y a des trucs qui sont un peu récurrents. Mais après, il y a aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais enfin, on mange aussi du foie gras. Donc voilà, après c'est des choses un peu revisitées. On se fait des foie gras, on fait des sushis au foie gras et à la figue. Enfin voilà, on fait des choses comme ça. Donc Vous le cuisinez vous-même, j'imagine? oui, enfin oui, c'est toute la famille qui s'y met. Sympa. Et la bûche, vous en mangez une quand même ou pas? En général, non. Non, c'est des gâteaux qui sont souvent faits par mes enfants, qui peuvent être du carrot cake au gâteau au chocolat, ou enfin voilà, en fonction des humeurs de chacun. Et vous allez manger quoi? Moi c'est ça, là comme je suis en France avec ma famille française, ça va être très très traditionnel, donc probablement le 24 on fait ça plus léger, donc on va voir, mais le 25 c'est plutôt la grosse dinde, c'est ça, le saumon en entrée, la dinde et ensuite la bûche faite par ma mère. Donc, très traditionnel. La bûche à quoi? Chocolat, toujours chocolat, 100% chocolat. D'habitude, je mange... Ouais, parce que je vous disais tout à l'heure, des huîtres, pas mal de fruits de mer. Comme je vais faire Noël en Bretagne, on en profite. Et puis, ouais, toujours une bonne bûche faite maison en dessert. Et la bûche, c'est avec de la crème au beurre ou une bûche glacée? En général, ma mère, elle en fait deux. Une bûche glacée et une bûche avec la crème pâtissière au beurre. Enfin, je sais pas comment elle fait ça, mais c'est délicieux, quoi. Voilà. Vous allez fêter Noël où cette année? Alors cette année c'est un peu particulier, je vais fêter Noël avec ma petite sœur qui habite aux États-Unis. Donc si les frontières restent ouvertes, j'irai fêter Noël là-bas. Voilà. Et là pour le coup ce sera un vrai Noël traditionnel au Kansas. Voilà, il suffit de prendre la carte des États-Unis, pointer le milieu et c'est pile à cet endroit-là. Voilà. Elle habite dans une famille américaine ou Oui, elle s'est mariée avec un Américain, du coup voilà, c'est Noël à l'américaine cette année, donc ça, on innove. Et vous faites plutôt le gros repas le 24 au soir ou le 25 au midi? Plutôt le 24 au soir pour que les gamins puissent avoir les cadeaux juste à ce moment-là aussi et que voilà, ça crée le petit moment sympa avec tout le monde. Et le lendemain, vous mangez quelque chose de spécial? Ce soir et on se parle plus pendant un an. Voilà la vraie tradition de Noël. Vraie tradition de Noël. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous en commentaire ce que vous avez l'habitude de manger pour les fêtes de fin d'année. On vous dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir! Alors, bonsoir tout le monde, comment ça va? Soyez bienvenus à une nouvelle séance du module 2. Alors, enchanté une fois encore de vous rencontrer ici. Bonsoir. Bonsoir, Keitia. Bonsoir. Alors, excellent, soyez bienvenus toutes et tous. Paola, Samantha, Sébastien, Erika, Melina, Leonardo, Gabriela, Daphné, Carole et Carmen. En effet. Alors, excellent. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer tout rapidement à voir une chose. Alors, la dernière chose qu'on a vue, la dernière séance, en effet, ce sont les pronoms toniques, n'est-ce pas? Et les pronoms toniques, un petit rappel, d'accord? Petit rappel des pronoms toniques, d'accord? Petit rappel, voilà. Les pronoms toniques, n'oubliez pas quels sont les pronoms toniques. Il y a toujours une concordance entre le pronom sujet et le pronom tonique, n'est-ce pas? Voilà, le pronom sujet et le pronom tonique. Excellent. Bon. Alors, voilà. Je, tu, il, elles, on, en effet, nous, vous, il, la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas?
Voilà. Ce sont les pronoms toniques, les pronoms sujets. Et il y a toujours une correspondance. C'est-à-dire, je, pour moi, toi, et lui, n'est-ce pas? Ou elle, de la même façon ici, elle, d'accord? Ne pas confondre, c'est pourquoi il y avait une répétition, n'est-ce pas? Elle, elle. De la même façon ici, nous, nous, vous, d'accord? Il, la troisième personne. Voilà, c'est ça. Elle, eux et elle. Eux, d'accord? Eux. Et simplement elle à la fin. Voilà, c'est ça. Excellent, voilà, ça marche très bien. Ce sont les pronoms toniques, n'est-ce pas? N'oubliez pas, il y a toujours une correspondance avec les pronoms sujets, d'accord? C'est-à-dire je, et pour je, il y a moi. Pour tu, il y a toi. Pour il y a lui. Pour elle, de la même façon. Nous, vous, il, eux et elle. D'accord? Elle. D'accord, voilà. Petit rappel des pronoms toniques. Alors maintenant, par exemple, qui peut lire la première image? Carmen, tu peux lire la première image et la répondre? Quick la réponse Oui, qui connaît la et réponse? ah et moi. Exact, exact. C'est simple, n'est-ce pas? Moi, en effet. Moi. Qui connaît la réponse? Moi, en effet. Toi. Ça marche très bien. Excellent. Et quelqu'un d'autre qui veut participer? Je m'appelle Paul et toi? Excellent, ça marche très bien. C'est simple. Je m'appelle Paul et toi, en effet, très bien, ça marche. Merci Maritza, n'est-ce pas? Voilà, oui. Et à toi, qui? Quelqu'un d'autre? Maritza, Carmen en a déjà parlé. Quelqu'un avec le numéro 3? La situation numéro 3. Pour la situation numéro 3, quelqu'un? Daphne, Paola, Leonardo, Melina, Samantha, Erika, Carole. C'est très simple. Qui est ton papa? Lui. En effet, ça marche. Excellent. En effet. Qui est ton papa? Lui. Au lieu de dire il, c'est pas le correct. En effet, on va utiliser le pronom tonique. D'accord? Qui connaît la réponse? Moi. En effet, pronom tonique. Je m'appelle Paul. Et toi? En effet. Et qui est ton papa? Lui. D'accord? Ça marche. On va continuer. Merci, Samantha. Oui. Merci, Samantha. On va poursuivre avec voilà. Merci. Alors, excellent. Alors, tout d'abord, je vais faire une capture d'écran et après, je vous passerai. Voilà. Excellent. Voilà. De la même façon ici. Quelqu'un d'autre qui veut participer?
N'oubliez pas, il y a toujours une correspondance. Alors oui, pour la première situation, en effet, c'est tout à fait évident. Qui est ta sœur? Elle, d'accord? Elle. C'est-à-dire que c'est la même chose. Elle, n'est-ce pas? Elle, pronom sujet, attention, c'est le pronom sujet et le pronom tonique. Pronom sujet. Elle, n'est-ce pas? Et pronom tonique, elle. Voilà. Quelqu'un qui veut poursuivre avec la situation numéro 2, vas-y, tonique, voilà. J'étudie le français avec eux. Excellent, merci. Et Paola, en effet, ça marche très bien. En effet, très bien la prononciation de la même façon. Et j'ai tout dit, en effet, j'ai tout dit le français avec eux. Avec eux, d'accord? On va faire une sorte de liaison avec eux. Avec eux, d'accord? Pas avec ils, ça ne fonctionne pas. J'ai tout dit le français avec eux. Très bien, ça marche très bien, en effet, parfait. Quelqu'un d'autre qui veut participer? Je viens. Moi, Vas-y, Mélina. oui. Hmm, viens avec moi. Excellent, oui, viens avec moi. Ven conmigo. Viens avec moi, ça marche très bien. En effet, merci Mélina. Très bien, en effet. Excellent. Alors, parfait, on va poursuivre. Voilà, ce sont un peu les pronoms toniques, n'est-ce pas? N'oubliez pas, et j'ai laissé de la même façon une tâche, un petit devoir pour le faire. C'est très important. Et de la même façon, je vais vous partager une chanson où il y a plein de pronoms toniques. D'accord? Voilà. Excellent. Aujourd'hui, nous allons passer à regarder une chose très importante qui s'appelle les présents continus. D'accord? C'est un ton, disons, un ton verbal très utilisé en français, même en espagnol, n'importe les langues, mais c'est très utilisé, les présents continus. D'accord? Voilà. Euh, et voilà, c'est ça, le présent continu. D'accord? Le présent continu ou présent progressif. D'accord? Présent progressif. Et la formule, c'est ça. Être en train de. C'est simple. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui peut nous aider à lire ces parties-là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui veut lire. Daphne, Carole, Gabriela, Paola, peut-être Galguillos. Sebas, Leonardo, vous êtes là? Quelqu'un qui veut lire? Oui. Le prochain continue, prochain continue, ou prochain progressif, être en nombre, c'est un nom qui permet de détecter une action qui se passe au même même moment qu'une sujet parfait. Voilà, voilà. Merci, merci Leonardo. Excellent. Et même avec, on ne t'entend pas bien, mais de toute façon, je peux t'entendre. Et voilà. En effet, c'est un tome. On va prononcer tome, simplement tome, même au pluriel. C'est un tome qui permet de décrire, en effet, décrire une action qui se passe
au même moment qu'un sujet parle. Au même, pas même, au même moment qu'un sujet parle. D'accord? C'est un terme qui permet de décrire une action qui se passe au même moment qu'un sujet parle. D'accord? Au même moment, n'oubliez pas. Ici, c'est très important. Au même moment qu'un sujet parle. C'est ça l'importance du présent continu ou présent progressif, n'est-ce pas? Et la formule, c'est la suivante. Être en train de. D'accord? Voilà. Excellent. Alors, Perdón, Cristian. oui. No he entendido qué significa la frase del medio, por favor. D'accord. Merci, Daphné. En effet, être en train de. D'accord? Être en train de significa estar, el verbo ser o estar, être, n'est-ce pas? Être en su forma infinitiva, être, ser o estar, ¿no? Sí. Pero en este caso, estar. Estar. Para nosotros. Être en train de. Estar en. Le train, es el tren, ¿ok? Le train. Estar en tren de algo, d'accord? Ah, ya. C'est ça. Ça peut être de ou des apostrophes. Attention, c'est très important ça. De ou des apostrophes. Ça dependerá del verbo que viene después. Porque ahorita vamos a ver la fórmula, con eso probablemente queda muchísimo más claro. Esta frase sí diría estar en tren de algo, de comer, digamos, de mirar una película, etcétera. Lo vamos a ver ahora mismo justamente en detalle, la fórmula, y con eso creo que va a quedar muchísimo más claro, pero lo importante es aquí decir que es un tiempo verbal que se utiliza justamente lo que decía ahí, ¿no? En una acción que se pasa en el mismo momento que un sujeto habla. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous expliquer le présent continu. Estoy explicando, ¿no? A ustedes el presente continuo. Eso es. En el mismo momento. Je suis en train, par exemple, maintenant, je suis en train de boire une bouteille d'eau. ¿N'est-ce pas? C'est ça. Estoy tomando botella de agua, una botella de agua. Voilà. Es como decir, estoy en proceso de, algo así. Oui, excelente. Sí, sí, sí. Ya dependerá de las interpretaciones. Ça marche, oui. Estoy en proceso de. Oui, ça marche. Pero en el mismo momento. Atención. Es en el mismo momento. O sea, ahora mismo. Algo que está sucediendo ahora mismo. C'est pourquoi c'est l'importance de. Ici, la Es una définition. acción inmediata. Oui, se passe au même moment qu'un sujet parle. Pour décrire, qui permet de décrire une action qui se passe au même moment qu'un sujet parle. En el mismo momento que un sujeto, que una persona habla. O sea, por ejemplo, lo vamos a ver con los ejemplos. Estoy leyendo, digamos, ahora estoy hablando. Je suis en train de parler. Je suis en train de regarder mon portable. ¿N'est-ce pas? Estoy mirando. Entonces, ese mismo momento. ¿D'accord? Es eso. Y me gusta estoy en proceso de, pero tal vez lo entenderíamos como estoy bailando, digamos, estoy comiendo, estoy tomando, estoy leyendo, algo mucho más simple. Sin embargo, ça fonctionne, ça marche. Voilà, il y a des questions jusqu'à là. On va passer à voir la formule. Voilà, pas de questions, je pense. Excellent. Alors, voilà, le présent continu, n'est-ce pas? Le présent continu. Il y a une formule. Le formule, c'est le sujet. Attention, le sujet. Ici, le sujet. Après, en plus, c'est-à-dire le sujet plus le verbe être au présent, c'est-à-dire suis ou est, plus le verbe être au présent, plus, attention, en train de, toujours en train de, c'est une structure invariable, d'accord?
en train de, en rouge, n'est-ce pas? En train de, toujours en train de, plus le verbe à l'infinitif, d'accord? À l'infinitif, plus le verbe manger, par exemple, ou jouer, voilà, plus un complément. Alors, la formule sujet plus le verbe être au présent plus en train de plus le verbe à l'infinitif. Et alors, c'est la théorie, en effet. La pratique, par exemple, je suis en train de manger. Estoy comiendo. D'accord? Je suis en train de manger. Estoy comiendo. Así es como entiendo. A mí me gusta estoy en proceso de. Pero para hacerlo más simple, estoy comiendo. Así de simple. Je suis en train de manger. D'accord? Oui, Daphne. Cristian, o sea que siempre que yo diga, por ejemplo, estoy comiendo, estoy trabajando, estoy bailando, siempre voy a tener que usar en train de. Oui, Ah, excellent. ok. Excellent. Perdón. Oui. Perfecto. Excellent, oui. Très bien, ça marche. En effet. En effet, c'est ça. C'est ça, le présent continu. Une action qu'on qu'on fait au même moment qu'un sujet parle, n'est-ce pas? Par exemple, ici, il est en train de jouer au football. Está jugando al fútbol. Él, O sea, él está jugando al él fútbol. está jugando, sí, jugando todo esto al fútbol. Yo estoy comiendo todo esto, en train de manger, comiendo. En train de jouer, jugando al fútbol. ¿Ok? Voilà. Oui, en train de, en efecto, el mismo momento, ¿no? Estoy comiendo, estoy jugando, estoy tomando agua, etc. N'oubliez pas le verbe à l'infinitif et n'oubliez pas que en train de, ça peut, il y a une variation avec en train de apostrophe. D'accord? Attention, parce que le verbe suivant peut commencer par une voyelle ou un H muet. D'accord? Toujours avec le voyelle et les H muets. En train de ou en train de apostrophe. Attention, ça peut fonctionner de la même façon. Par exemple, maintenant, maintenant je suis en train de d'aller au parc. Par exemple, d'aller au parc. Estoy yendo al parque. Je suis en train d'aller au parc. Attention. Oui, en effet, de, les structures en train de, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision. D'accord? L'élision. Ce phénomène s'appelle l'élision. L'élision. Et attention, parce que de la même façon, on va trouver l'autre phénomène qui s'appelle la liaison. D'accord? Par exemple, ici. Par exemple, ici. Je suis en train. D'accord? Ici. Je suis en train. Je suis en train de manger. D'accord? La liaison. Je suis en train. Je suis en. D'accord? Je suis en train de manger. Voilà. Ici, il n'y a pas de liaison, n'est-ce pas? Il n'y a pas la liaison, pardon. Il est en train de jouer. Il est, simplement est. On va prononcer est, pas est, ni est. Il est en train de jouer, etc. Voilà. Et des questions? Jusqu'à là, pas de problème. Ça marche? J'ai une question. D'accord. Ah, vas-y, Samantha. Oui. Bonsoir. Avec les négations, bueno, el ne y el pa iría adelante del sujeto, el ne. Oui, excellent. Très bonne question. En effet, on va on va le regarder maintenant. Après, c'est la forme affirmative, n'est-ce pas? Et le présent continu.
le diaporama suivant, c'est la négation, en effet, à la forme négative. Voilà. Mais jusqu'à là, il y a des questions, peut-être. Estoy, ¿no? Estoy comiendo. Está jugando, ¿no? Al fútbol. Cosas que hacemos al momento. D'accord? N'oubliez pas les deux phénomènes, la liaison et l'élision. Ça dépend. D'accord? Voilà. La liaison, l'élision. Voilà, jusqu'à là. Ça marche? Ça marche? Voilà, ça Ça marche. marche. Ça marche. Ça marche. Excellent. Merci, Carmen. Alors, on va passer maintenant à voir, en effet, à la forme négative. Voilà. Oui. Avant de voir à la forme négative, petite révision du verbe être, n'est-ce pas? Parce que c'est le deuxième élément de cette formule. Le premier élément, c'est le sujet, en effet. Le deuxième élément, c'est le verbe conjugué au présent. Le troisième élément, c'est la formule en train de ou en train de apostrophe. Et le quatrième élément, c'est le verbe à l'infinitif. D'accord? Simplement, petite révision. Je, en effet, c'est le pronom, le sujet. Voilà. Alors, voilà, sujet ici. Sujet, voilà. Sujet. Sujet. Je, tu, il, nous, vous, il ou elle, n'est-ce pas? Le verbe être conjugué au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Et ici, il y a la liaison, n'est-ce pas? Ici, vous êtes, d'accord? Vous êtes, d'accord? Je suis, tu es, il est, d'accord? Petite révision du verbe être, d'accord? Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'à là. Et on va poursuivre. Voilà. Par exemple, ici. Et voilà, excellent. Alors, quelqu'un qui peut lire ces parties-là. Carole, tu peux lire, oui, toutes ces parties-là. Les exemples. Carole. ¿Todo? Oui, en effet. Ya. Je suis en train de lire. Tu es en train de lire. Il est en train de lire. Nous sommes en train de lire. Vous êtes en train de lire. Ils sont en train de lire. Voilà, merci Carole. La dernière question, Carole. Alors, oui, en effet, d'après l'image, quelle est la phrase qui correspond à l'image? Je suis en train de lire, tu es en train de lire, il est en train de lire, nous sommes en train de lire, vous êtes en train de lire ou ils sont en train de lire. Creo que je suis en train de lire. Et voilà, mais avec l'image, avec le garçon ici, le garçon, quelle est la phrase la plus correcte? Il est en train de lire. Voilà, en effet, Erika, excellent, parfait. Et il, en effet, il est en train de lire, está leyendo, d'accord? Él está leyendo, d'accord? C'est ça. Oui, de la même façon, ça fonctionne avec je, n'est-ce pas? Peut-être il dit la phrase « je suis en train de lire », ça marche de la même façon. Voilà, excellent. Mais d'après lui, n'est-ce pas? Et voilà, jusqu'à là, il y a des questions. Il y a des questions, pas de questions? Ça marche? Ça marche, n'est-ce pas? Oui, oui, ça marche. Ça marche. marche. Excellent. Merci.
Voilà, excellent, Carole. Et je crois que tu as demandé à la forme négative, n'est-ce pas? Et excellent. Le présent continue à la forme négative, à la forme négative, d'accord? De la même façon, il y a un peu plus des éléments pour ajouter, mais à la fin, ça reste presque la même structure, n'est-ce pas? Voilà. Quels sont les éléments? Les éléments sont les suivants. Une fois encore, le sujet, n'oubliez pas toujours une phrase en français bien structurée. Une phrase a toujours un sujet, d'accord? Une phrase française va avoir toujours un sujet, d'accord? Toujours. Sujet, n'est-ce pas? Je. Sujet, il. D'accord? Voilà. À la place de être oppressant, oui, en effet, on va conjuguer être oppressant de la même façon, mais la caractéristique de la forme négative, c'est qu'on va mettre une espèce de lunette ici, comme lentes, n'est-ce pas? Ahí, entre le verbe conjugué, d'accord? C'est ça, entre le verbe conjugué, une espèce de lunette. Elle n'est, elle pas, d'accord? N'est pas, une espèce de lunette, comme les miennes. Par exemple, je ne suis pas, d'accord? Je ne suis pas en train de, et de la même façon, la même structure. Je ne suis pas en train de. Il n'est pas en train de. Voilà, c'est ça. Et à la fin, plus le verbe, plus la structure en train de, n'est-ce pas, comme d'habitude, plus le verbe à l'infinitif. Voilà, verbe à l'infinitif, manger et jouer. Voilà, c'est ça le présent continu à la forme négative. Par exemple, ici, je ne suis pas en train de manger. De la même façon, ici, il y a la liaison. Je ne suis pas en train de manger. Il n'est pas en train de jouer. O sea, no está comiendo. No, no estoy comiendo. Yo no estoy comiendo. Él no está jugando al fútbol. D'accord? Simplement ça. Ne suis pas comme des lunettes. N'oubliez pas, ici, cette partie-là. Et le ne est pas. D'accord? Ce sont comme des lunettes à la fin. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas en train de manger. Il n'est pas en train de jouer au foot. Simplement ça. Et il y a des questions jusqu'à là? Il y a des questions? Ça marche? Ça fonctionne? Ça va bien? Ou ça ne va pas bien? Ça marche. No, Cristian, Sí. ¿por qué tachó el être au présent? Ah oui, en effet, ça fonctionne. Le être oppressant, ça fonctionne de la même façon. Être oppressant, on va le conjuguer, en effet, mais on va ajouter n'est pas, simplement pour ça. N'est Oui. pas, d'accord? Ok. Ne, plus le verbe être oppressant, plus pas, comme des lunettes, d'accord? Comme des lunettes, comme los lentes, d'accord? Oui. Oui, Voilà. oui. Merci, Cristian. De rien, Carmen. Excellente, très bonne question. Les questions sont toujours bienvenues, d'accord? Excellent. Alors, il y a des questions, pas de questions? Ça marche? Ça fonctionne? Alors, la réunion va se couper et je vous invite à se reconnecter. Je vais relancer la réunion et on va faire les exercices. D'accord? D'accord. D'accord, merci.